Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Depuis 2016, les populations du pôle, ce département de la République du Congo, vivent le calvaire. Une guerre à huis clos à laquelle les différents protagonistes ont décidé de mettre fin, et ceci grâce à un accord conclu à Kinkala le 23 décembre 2017. Un accord qui prévoit pour le 5 avril 2018 le début du désarmement des ex-ninjas, ces combattants qui défient l'armée régulière dans le département du pôle. Alors, quels sont les points de cet accord? Quelle est la disponibilité des uns et des autres à respecter? Et cet accord est surtout, le pôle est-il désormais sur la voie d'une paix, une paix durable? Pour en parler, trois Congolais. Avec moi, Patrick Dion, vous êtes le président de la Fédération française du PCT, le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, le Congo. Merci, Fiaou. On va m'inviter. Bruno Mouélé, vous êtes un proche du pasteur Ntoumi, un des principaux belligérants de cette crise, de la guerre qui sévit dans le pôle. Frédéric Bensamou, de son vrai nom, vous êtes le président de la dynamique MCCD-NC, Mouvement Congolais contre la dictature Nouveau Congo. Alors, vous êtes ici pour nous dire votre regard sur cette crise que traverse le pôle et surtout la disponibilité du pasteur Ntoumi, dont vous êtes très proche, à respecter l'accord qui a été conclu à Kinkala le 23 décembre 2017. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation surtout. Mawa Kiese Mawa, vous êtes universitaire, ancien député à l'Assemblée nationale congolaise. Vous êtes par ailleurs coordonnateur général des Assises nationales du Congo. Vous nous direz ce que vous aussi, vous pensez de l'accord qui a été conclu. Si nous sommes enfin sur la voie d'une pacification durable du pôle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment pour l'invitation. Après 2 ans d'instabilité et d'atrocité infligé aux populations innocentes, le département du pôle est-il enfin sur la voie de la paix durable? De toute évidence, l'accord conclu le 23 décembre à Kinkala est vécu par certains Congolais déjà comme une première victoire de la raison sur la folie, de la paix sur la violence. C'est un reportage signé d'Eva Panzou, notre correspondant au Congo. Le gouvernement congolais semble déterminé à ramener la tranquillité ainsi que l'autorité de l'État dans le département du pôle. Le 23 décembre 2017, à Kinkala, le gouvernement de la République et les représentants de Frédéric Bensamou, alias Pasteur Ntoumi, ont signé un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Celui-ci devrait favoriser, entre autres, le désarmement des ex-combattants et la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le dit département, notamment sur les rails, les routes nationales et secondaires. Je pense que c'est grâce à l'implication des sages, du président de la République, des gens du révérend Pasteur Ntoumi, qu'on est arrivé quand même à ce qu'il peut être considéré comme une espèce de consensus, entre guillemets. Donc ça, c'est une victoire. Il faut mettre ça à l'actif de l'activisme diplomatique, politique à la fois, dans toutes ces forces conjuguées qui ont permis aujourd'hui qu'on arrive quand même à une situation plus ou moins apaisée dans le département du pôle. D'ores et déjà, la démobilisation demeure un enjeu essentiel pour le retour au calme dans cette partie du pays. Une démobilisation à laquelle le président de la République avait proposé l'achat d'armes utilisées par les ex-combattants au cours d'une réunion avec les sages de ce département le 3 octobre 2017. Le préalable, c'est le désarmement effectif des combattants concernés, c'est-à-dire la restitution à une force cohérente qui s'appelle l'État et tous ses démembrements, des armes de tout calibre et de toute nature qui sont entre les mains des ex-combattants à démobiliser. Donc la démobilisation est l'enjeu majeur, parce que toute arme conservée peut malheureusement être utilisée soit pour des raisons politiques, militaires ou de banditisme. Les organisations de la société civile ont jusque-là salué toutes les mesures visant à promouvoir la quiétude des populations, mais souhaitent que les acteurs aillent au-delà d'un simple accord. Évidemment, nous avons été très contents de constater qu'il y avait une paix qui devait en principe arriver. Mais cependant, il faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire que les populations aujourd'hui ne se retrouvent pas dans une situation qui ne peut simplement pas s'arrêter avec un accord. Les populations du pôle ont tout perdu.
Ils ont perdu leurs champs, ils ont perdu leurs maisons, ils ont perdu leur commerce, ils ont perdu toute activité. La crise qui a été déclenchée le 4 avril 2016 à Brazzaville a occasionné des centaines de milliers de déplacés obligés de vivre dans des conditions précaires. Malgré la crise financière qui secoue le pays, les parlementaires avaient approuvé l'investissement d'1 milliard de francs CFA pour améliorer la situation des déplacés à leur retour. Par ailleurs, l'implication personnelle du pasteur Ntoumi est essentielle à la réussite de toute opération de retour de la paix, mais le mandat d'arrêt contre lui demeure effectif. Puisqu'on est dans le cadre d'un consensus politique, on est dans le cadre d'un règlement politique de la crise du pôle, là aussi que l'implication politique, il va falloir qu'on y arrive pour que cette épée de Damoclès qui reste suspendue sur la tête du pasteur Ntoumi soit levée. Il ne peut pas avoir accord entre le pasteur Ntoumi et le gouvernement sans considérer qu'il y a aujourd'hui dans notre pays des prisonniers politiques, que nous demandons la libération. Lorsque vous parlez de quiétude dans le pôle, il faut donc qu'il y ait quiétude au sein de ceux qui ont été arrêtés en relation avec cela. Je pense notamment au journaliste Fortuné Dombé, qui est gravement malade aujourd'hui. Depuis la signature de l'accord du 23 décembre 2017, la commission ad hoc mixte paritaire qui avait été mise en place a réalisé des avancées notoires, notamment le démantèlement de toutes les barrières érigées sur la route par les ninjas et la force publique. Fermé pendant 1 année et demie, l'axe Kinkala-Minduli-Kindamba a été rouvert à la circulation des véhicules privés le 21 mars 2018. Bruno Mouélé, tout le monde voulait la fin de la guerre dans le pôle. L'activité économique, depuis 2 ans, est paralysée, l'école est paralysée, l'État est absent et les populations vivent le cauchemar au quotidien. Croyez-vous, vous êtes proche du pasteur Ntoumi, croyez-vous à l'accord qui a été signé le 23 décembre 2017 à Kinkala pour mettre fin à la souffrance de vos compatriotes dans le pôle? En tout cas, premièrement, merci de l'invitation au nom du peuple congolais qui souffre tant, dont vos mots, vous l'avez d'ailleurs dit. Non, ce que je veux dire, c'est que pour tout patriote, lorsqu'il y a aujourd'hui cessez-le-feu dans le pôle, on ne peut que saluer. Maintenant, l'accord dont on parle, nous savons très bien, comme Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs le dictateur Denis Sassou Nguesso, a décidé de façon unilatérale d'aller bombarder le département du Pôle. Il a décidé lui-même d'ailleurs, sans discussion, sans dialogue avec la partie adverse, d'arrêter de bombarder le Pôle. Et là, tout le monde, le pasteur Ntoumi d'ailleurs, avec grande responsabilité et sagesse, a pris acte. Ce n'est pas la signature d'un accord, c'est le pouvoir dictatorial qui décide, qui est mis devant un fait accompli. Attendez. Et donc, oui. Le pasteur Ntoumi oui. est-il partisan de l'accord signé le 23 décembre 2017? Il a pris acte du cessez-le-feu. Il a pris acte du cessez-le-feu et il a ajouté ceci. Puisque vous parlez d'un accord, de la signature d'un accord, je vous envoie des représentants, parce que d'ailleurs, lorsque le pouvoir annonce le cessez-le-feu et le fameux accord, mais c'est avec qui? Avec ceux dont le pouvoir a mis aux arrêts. Donc, M. Tondo. Et donc, le pasteur Ntoumi dit, je vais en ce moment-là pouvoir envoyer d'autres qui vont s'ajouter à ceux-là avec qui vous avez décidé de libérer et nous allons mettre en place une commission paritaire. Oui. Et entre-temps, lorsque cette commission se retrouve, la commission paritaire de 34 membres, dont 17 du pasteur Ntoumi et 17 du pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Ntoumi pose des conditions. Entre autres, la levée des sanctions qui pèsent contre sa personne, d'ailleurs le journaliste l'a dit, et la libération des prisonniers politiques. Alors, vous parlez de sanctions, vous parlez du mandat d'arrêt qui est mis à son encontre, d'accord? Bien entendu. Oui. N'oubliez pas que le pasteur Ntoumi est sous un mandat d'arrêt national, et pour ne pas dire international, mais aussi, mais de façon farfelue. Le pasteur Ntoumi a été traité par le dictateur lui-même, Denis Sassou Nguesso. Je crois qu'il est passé dans plusieurs médias de terroriste. Alors, monsieur... et donc là,
Et donc, ce qui se passe, le pasteur Ntoumi s'est dit de ce pouvoir, le ministre de l'Intérieur, et même le Premier ministre Clément Mwamba le dit officiellement, que le pasteur Ntoumi est l'ambassadeur de la paix. Oui. Donc, le pouvoir reconnaît de façon directe qu'il est incapable de pouvoir ramener la paix dans un département. Très bien. Et donc, le pasteur Ntoumi accepte donc dit, nous allons signer l'accord, mais cet accord devra prendre en compte la libération des prisonniers politiques, la levée des sanctions qui pèsent contre ma personne, mais aussi et surtout la tenue d'un dialogue inclusif qui permettra de la résolution du conflit, la résolution globale de ce conflit qui, aujourd'hui... Alors, monsieur Moëlé, pour revenir à ma question, si vous croyez à l'accord, la réponse est oui, mais... Mais bien sûr, comme le pasteur Ntoumi l'a toujours dit, nous croyons à cet accord, et c'est pourquoi d'ailleurs, le pasteur Ntoumi l'a dit il y a quelques jours, par la voix du chef de la mission, que le désarmement n'aura lieu qu'une fois que ces conditions-là seront prises en compte. Patrick Dion, vous représentez à cette table le PCT, vous êtes d'ailleurs le président de la Fédération française du PCT, le parti présidentiel, un accord signé le 23 décembre 2017 pour mettre fin à la guerre dans le pôle, ce département de votre pays, très important de votre pays, mais comme les autres, évidemment, vous y croyez, vous entendez monsieur Bruno Moëlé, qui est proche du pasteur et qui dit, nous avons signé l'accord, mais c'est avec, ou du moins sous condition de la levée du mandat d'arrêt émis contre le pasteur Ntoumi et la libération des prisonniers politiques. Le début du désarmement était prévu pour ce 5 avril. A-t-il débuté le désarmement dans votre pays? Alors, je vous remercie d'abord de cette invitation. Moi, je pars du principe qu'à problème endogène, solution endogène. À problème exogène, solution exogène. C'est un problème congolais, intra-congolais, et c'est les Congolais qui se sont assis ensemble qui ont pu trouver la solution. Nous le saluons. Voilà. Nous saluons la tenue, nous saluons la signature de cet accord, nous y croyons. Parce que les Congolais se sont mis ensemble et ont pensé que le moment était venu de cesser toutes les hostilités. Ils ont signé un accord le 23 décembre, vous l'avez rappelé, et une commission mixte paritaire a été mise en place, composée de 34 personnes, 17 qui représentent M. Ntoumi et 17 qui représentent le gouvernement. Donc nous y croyons. Nous pensons que si aujourd'hui ça n'a peut-être pas eu lieu, c'est peut-être sur des considérations techniques, sur des considérations de calendrier. Mais ça aura bel et bien lieu, nous y croyons. Maintenant, quant à ce que vient de déclarer mon compatriote tout à l'heure, moi je pense que dire que les hostilités avaient commencé par le pouvoir en place, c'est faire acte d'une cécité politique vraiment évidente. Hein? Parce que Ntoumi n'est pas à son premier acte. Ntoumi, c'est un récidiviste. C'est lui qui a commencé les hostilités. Je suis très heureux aujourd'hui que M. Ntoumi soit revenu sur des sentiments, je dirais, républicains pour avoir signé cet accord. Donc je le salue et moi je suis convaincu que nous trouverons une solution avec le désarmement, même s'il n'a pas eu lieu aujourd'hui, qui aura lieu demain ou dans quelques jours. Je suis convaincu qu'on trouvera une solution d'apaisement dans le pool. Aidez-nous à lever l'équivoque, ou du moins à comprendre. Oui. N'y a-t-il pas un problème de cohérence à vouloir un accord avec quelqu'un contre qui on maintient le mandat d'arrêt? Je pense que la commission mixte paritaire qui a été mise en place avait, entre autres, objectif de pouvoir étudier justement cet aspect incongru. Cette commission paritaire devrait étudier les modalités du désarmement, les modalités de l'intégration des ex-milices ninja et, entre autres, les modalités aussi de la qualification du statut du pasteur Ntoumi. Donc, on pourrait évoluer vers une situation... Oui, je suis convaincu que les deux parties vont évoluer vers une solution apaisée. Une levée de ce mandat d'arrêt international. Ce qu'on a vu également dans le sujet, mais que disent ceux qui sont proches du pasteur, c'est qu'au Congo, moi, je n'en sais rien. Il y aurait des prisonniers politiques dont le pasteur réclame aussi la libération. C'est ça fait partie de ces conditions. Quelles sont les concessions que vous êtes aujourd'hui en situation de faire par rapport à cela? Alors, je me permets de rappeler que je ne suis pas membre de la commission mixte paritaire qui avait été mise en place. Oui. Et je ne connais pas aussi non plus les tenants et aboutissants des clauses
qui ont été mises en place par cette commission mixte paritaire. Mais je suis convaincu que les deux parties ayant pour objectif la recherche d'une solution apaisée pour le pool, et vous savez que depuis qu'on a signé ce cessez-le-feu, il y a la paix. Et nous espérons qu'elle sera durable. Et pour revenir donc, je pense qu'on finira par trouver les voies et moyens qui permettront la pérennité de la paix dans le pool. Et la question des prisonniers politiques. Et la question des prisonniers... Alors, il y en a dans votre pays ou pas? Libre à M. Mouélé de considérer que c'est des prisonniers politiques. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement officiellement qui connaît bien les dossiers judiciaires a toujours dit, et je crois que c'est la vérité, c'est le jugement qui nous dira le contraire, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. C'est des prisonniers de droit commun. Par conséquent, j'ai appris que la semaine dernière, la cour criminelle de Brazzaville a commencé les audiences. Il y a à peu près une centaine de personnes, et entre autres, effectivement, Jean-Marie Michel Moukoko et les autres. Le moment venu, lorsque la justice aura lieu, nous saurons si effectivement Jean-Marie Michel Moukoko, si M. Okombi Salissa et les autres sont des prisonniers de droit commun ou des prisonniers politiques. On le saura le moment venu. Monsieur Mawawa, alors il y a certains qui disent que là, avec l'accord qui a été signé en décembre 2017 et le désarmement prévu en avril 2018, on a mis la charrue devant les bœufs. Il aurait fallu d'abord régler les questions politiques. On ne peut pas s'attendre à un désarmement effectif sans que, effectivement, certaines considérations politiques ne soient prises en compte. Quel est votre avis sur cette question? Très rapidement, monsieur Mawawa. Très rapidement, mais déjà, merci pour cette invitation. Mais on parle de quoi? Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse la genèse de cette crise du pool. On ne va pas réécrire l'histoire. Bon, on ne va pas réécrire l'histoire, mais je vais résumer brièvement pour dire que la guerre du pool est née de la volonté de M. Denis Sassou Nguesso, qui a fait un hold-up électoral, et pour escamoter le hold-up électoral, c'est lui-même qui a inauguré le 4 avril 2016 cette guerre dans le pool. Parce que les milices qui ont attaqué les commissariats de Brazzaville étaient conduites par Mouani Hiver, qui est un député. Donc ces milices-là étaient organisées par le pouvoir. Donc les ninjas, Nsiloulou, n'ont fait que résister par rapport à l'attaque du pouvoir. Donc, M. Ntoumi n'était pas candidat présidentiel. Les ninjas ont résisté à l'attaque. Qui sont-ils pour résister à l'attaque? Ils n'ont pas résisté. En fait, ils se défendent. Ils se défendent parce qu'ils ont été agressés. Ils n'ont fait que se défendre et se réfugier dans les forêts. Alors, le premier agresseur, c'est le pouvoir. M. Mawawa, prendre des armes et se réfugier dans les forêts, comme vous dites, oui. et violenter les populations, est-ce que c'est conforme aux lois de votre pays? Qu'est-ce qui est conforme aux lois de notre pays lorsque c'est le gouvernement lui-même qui devient l'agresseur de ces populations civiles? Tenez-vous bien, oui. Au Congo-Brazzaville, c'est le seul pays en Afrique et au monde dans lequel un pouvoir mène la guerre contre les populations civiles depuis X années. C'est le seul pays au monde où on achète plein d'armes juste pour contre les populations civiles. Vous n'êtes pas dans la caricature quand vous dites ça? Ce n'est pas une caricature. Si on comprend bien... Alors, il y a une chose que je peux ajouter, c'est que le mode opératoire utilisé là, le 4 avril, est le même que celui qui avait été utilisé le 18 décembre 1998. Parce qu'à l'époque, l'élément déclencheur de la guerre... Donc il aurait fallu que le gouvernement ne fasse rien du tout et que le pasteur Ntoumi et les ninjas qui se sont repliés, réfugiés dans la forêt, continuent tout simplement. C'est ce que vous auriez souhaité? Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que M. Denis Sassou Nguesso a fait un hold-up électoral. Il a organisé des élections qu'il a perdues. Oui, mais il y a des institutions prévues pour ça. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est comme il a fait un hold-up électoral, il faut escamoter le hold-up électoral. Non. Donc, l'un des gagnants aux élections présidentielles, ceux qui devaient aller au deuxième tour des élections présidentielles, Mokoko et Kolela. L'un des gagnants au deuxième tour a été emprisonné. Donc il y a des prisonniers politiques au Congo. Nous sommes là pour parler de la guerre dans le pôle. Mais la guerre n'est qu'un élément secondaire. L'histoire de l'élection de mars 2016 dans votre pays. Oui, mais parce qu'on a un président illégitime et illégal. C'est pour cela qu'il mène la guerre pour escamoter l'opinion internationale. L'accord va-t-il être respecté selon vous? L'accord de Sassou, pour nous, c'est une trêve. C'est une trêve que Sassou fait pour amorcer la prochaine guerre, comme la trêve entre 1998 et 2001. Là, vous êtes dans le procès d'intention. C'est pas amorcer une prochaine guerre. Il y aurait une prochaine guerre au Congo. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas interrompu, M. Ndion, cher ami, mais je vous signale que c'est grave ce que vous dites. Ce sont les méthodes dilatoires de Denis Sassou Nguesso parce qu'il est porté à bout. Parce que
tout l'argent du pétrole. On n'a plus d'argent au Congo. Donc il fallait bien une opération de charme. Il faut charmer les institutions internationales de Bretton Woods pour dire que bon, ben, il fait la paix. Mais il est pompier et pyromane. On est d'accord qu'il était nécessaire que la guerre dans le pôle prenne fin. Ça, je le conçois parce que... Vous le concevez. Je le conçois. Vous le concevez. Donc, vous vous réjouissez de ce qu'aujourd'hui, l'apaisement gagne plus ou moins ce département du pôle en attendant de trouver des solutions définitives. Mais la question politique nationale n'est pas encore réglée. Mais on en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause. Merci beaucoup. Tout de suite. Oui.